Bien, on va passer maintenant au dernier sujet, c'est le Togo. Nous évoquons donc l'actualité politique, la dynamique. Monseigneur Podjoro qui demande des discussions bilatérales avec le pouvoir avant les régionales. Le pouvoir togolais est en discussion avec l'ensemble de la classe politique et l'opposition pour s'entendre sur les modalités d'organisation des prochaines élections municipales. Des invitations sont envoyées à tous les partis qui ont pris part au moins à une des 3 dernières élections que le Togo a organisées, présidentielles, législatives, municipales. Des invitations sont donc ainsi envoyées aux partis membres de la dynamique Monseigneur Podjoro qui à chaque fois déclinent l'invitation. Dans un communiqué publié, la dynamique Monseigneur Podjoro estime qu'un certain nombre de préalables doivent être remplis. Il écrit, je cite, « L'éthique commande que ce soit prioritairement avec la DMK que les pourparlers politiques élargis aux autres formations politiques soient menés en vue de déboucher sur une réconciliation nationale dont notre pays a besoin pour se relancer. » C'est ce qu'on a toujours reproché ici à une certaine opposition, de vouloir, chaque fois qu'il y a discussion, être les plus considérés. La DMK, finalement, s'inscrit dans la même... Relisez les 2 premiers mots de... L'éthique commande que ce soit prioritairement avec... Merci beaucoup, c'est bon. L'éthique. Oui. Que ce soit un groupuscule qui n'en a rien à foutre avec l'éthique, qui parle d'éthique, alors qu'on devrait parler de loi. Nous sommes dans une république, et s'il doit des choses qui doivent être faites, ça doit être fait selon des lois. Quelles sont les lois ou quelle partie de la législation togolaise autorise que si discussion doit y avoir, cette discussion doit être, doit être uniquement avec la DMK, point d'interrogation. La DMK représente aujourd'hui quoi sur la scène politique? Vous avez, excusez-moi encore, un groupuscule de particules. Vous n'avez même pas un seul véritable parti politique digne de ce nom au sein de la DMK aujourd'hui. La seule chose dont pouvait se prévaloir la DMK à une époque, c'est du soutien de l'Église catholique, notamment à travers Podjoro, qui a fait que la DMK a fait un bon score aux dernières élections. Ce soutien, malheureusement, la DMK ne l'a plus. La DMK aujourd'hui, c'est la CDPA, 0%, c'est le BAC inexistant, Togo autrement inexistant, et puis au but, le MPDD. Le MPDD, 2-3% aux dernières élections auxquelles ils ont participé seuls. Le NI, quasi inexistant. Mais comment ce groupuscule-là veut imposer sa loi à tout le monde? Vous avez quand même des partis respectables, plutôt qui font partie des partis qui, à mon sens, animent l'échiquier politique, qui ont accepté de participer à ce dialogue. Et comme vous le dites, le véritable problème des politiques caillons, pas des politiciens, des politiques caillons togolais, c'est que pour un certain nombre, dès qu'il faut y avoir discussion, il faut faire le match vu. Il faudrait que ce soit moi, Et certains encore, dans une époque récente, pouvaient se prévaloir d'une véritable raison. Quand vous allez à une élection, vous faites plus de 5%. Qu'est-ce que je dis? Vous faites plus de 20%. Vous faites 30%, 35%. Comme l'ANC à une époque, comme l'UFC à une époque. Vous pouvez naturellement vous revendiquer parce qu'il y a une bonne partie de la population du corps électoral qui est derrière vous. Mais quand vous allez à une élection et que grâce aux affabulations que vous avez réunies, je ne veux pas revenir sur la liste des affabulations, peut-être après dans le débat que la DMK a eu à mettre en place, mais que grâce à ces affabulations-là et au soutien actif de l'Église catholique, dont un des évêques s'est notamment positionné en leur faveur, vous arrivez à avoir un peu plus de 15%, ce n'est pas pour autant une raison pour vouloir que dans une discussion, vous soyez les seuls et que des partis respectables qui, malgré tout ce qu'on peut vivre sur la scène politique togolaise, se débattent depuis un certain nombre d'années quand même, pour demander quand même qu'on laisse sur le carreau tous ces partis-là. C'est assez irresponsable pour qu'on ose parler d'éthique. C'est pour ça que je vous demandais de relire. Alors, Ambroise Podjoro, cette posture de la DMK qui souhaite être priorisée dans ces discussions, vous pensez qu'elle est la bonne? Oui, la DMK dit que c'est son candidat qui a gagné les élections présidentielles. Et cette dynamique maintient sa position sur la victoire présumée de son candidat. Donc à ce titre, c'est normal que ce regroupement de formations politiques se prévaut le droit d'engager, de demander au pouvoir d'engager une discussion avec lui. Et
qu'on ne me parle pas de loi. Parce qu'on ne peut pas vouloir chercher à conformer dans un cadre législatif ce qui paraît être une discussion politique. Non, ça, je ne vais pas rentrer dans ça. Si ça allait ainsi, le Togo ne sortirait jamais de l'auberge. Il y avait eu déjà l'accord politique global qui était sorti du cadre légal complètement pour pouvoir accoucher, que les gens même n'ont jamais eu à respecter dans ce pays. Ils ont pioché ce qui les intéresse, ils ont laissé le reste. Même la dernière fois, avant d'aller à ces élections, ces différentes élections-là, et de quelle législation parle-t-on? Ceux qui sont actuellement à l'Assemblée, qui ont fabriqué des lois cérélates, iniques et liberticides à l'Assemblée, c'est des gens dont on a pris les bics pour les écrire. Toi, tu vas rester ici, tu vas rester là-bas. Envoyez vos noms de chaque parti politique, c'est ce qui a été fait. Et quand on dit qu'ils ont été nommés, certains s'emportent, ils s'énervent. Je ris seulement. Le peuple togolais, et Dieu seul sait, qu'ils ont été nommés à l'Assemblée là-bas. Le jour viendra, ils vont dégaper, ils vont rapidement quitter cette Assemblée-là. Parce qu'ils font la honte de ce pays. Ça, je le mets quelque part. Revenons aux discussions. Les discussions politiques ne sont jamais précédées par un cadre législatif. N'ont jamais été guidées ou téléguidées par un cadre législatif. Les discussions politiques, c'est parce qu'il y a un problème. Même si certains considèrent qu'il n'y a pas de problème, à un moment donné, il va falloir comprendre qu'il y a une certaine léthargie, une certaine nonchalance, une certaine latence au sein même de l'appareil de l'État, liée à ce contentieux-là qui n'a jamais été vidé, de chercher à le vider et d'avancer. C'est la RDMK qui dit qu'il a gagné les élections. Si vous dites que vous n'avez pas gagné, prouvez-leur le contraire. Il faut que c'est eux, ils peuvent amener la preuve contraire. Alors donc, c'est ça. Ici, quand on suit quand même Marc Abouflan, ce que dit la DMK, c'est que pour elle, le moment ne se prête pas encore à des discussions pour préparer les élections régionales. Il faut d'abord que le pouvoir discute avec elle pour déboucher sur une réconciliation nationale, avant de parler de quelque élection que ce soit. Réconciliation nationale, à quel titre? Et pourquoi avec la DMK? Vous savez, c'est la deuxième force politique aujourd'hui. C'est ça. Quelle force? La DMK même, c'est quoi? Moi, j'ai du mal à... Tu n'as pas les résultats de la dernière présidentielle? Les résultats de la dernière... Du moins justement, officiel. on n'a qu'un seul résultat officiel. Et Ambroise, qui est éminent juriste, disait tout à l'heure qu'il faudrait qu'on vous accuse et c'est à vous de prouver le contraire. Non. Togo a eu des élections auxquelles plusieurs partis ont participé. On a eu les résultats officiels confirmés par la Cour constitutionnelle. Ceux qui voulaient déposer un recours ne l'ont pas fait. On aurait pu, s'il y avait eu ne serait-ce qu'une demi-once de preuves que les revendications de la DMK sont avérées, on aurait pu présenter ces preuves devant la Cour constitutionnelle pour qu'à la vue aussi de tous, nous sachions tous que la Cour constitutionnelle a vu ces preuves-là, mais ne les a pas validées. Mais nous sommes dans ce perpétuel, vous savez, c'est devenu comme un jeu de dire moi j'ai si. On ne gagne pas une élection en disant qu'on l'a gagnée. Non, on va dans les urnes, on bat le candidat qu'on a en face. Et nous savons tous que la DMK n'a jamais battu UNIR aux dernières élections. Ils ont fait peut-être un score honorable par rapport à l'autre partie de l'opposition. Et ceci, je le disais, grâce au soutien actif de l'Église catholique. Parce que les évêques ont pris position 2-3 ans avant même la DMK pour une alternance. Et c'était, même si leurs messages ont toujours semblé diplomatiques, dans tous les messages pastoraux, depuis l'affaire avant le 19 août et depuis le 19 août 2017, les évêques ont pris le conseil, la conférence des évêques du Togo a pris fait et cause pour une alternance. Et le soutien à Monseigneur Kwadjuro était avéré, même si aujourd'hui il y a des couacs dans l'église, au sein de l'église, à cause de ce soutien-là apporté à Monseigneur Kwadjuro. Il est évident quand même que les évêques ont soutenu Monseigneur Kwadjuro. Et c'est ce soutien actif de l'église catholique qui fait que on a vu ce score à peu près honorable. La preuve, nous allons peut-être aller à d'autres élections dans les prochains jours. On verra tous ce que la DMK pourra faire. Parce qu'on a vu, et je l'ai rappelé tantôt, les individus. Parce que, à mon avis, c'est des individus qui ne sont même pas dignes pour le moment d'être appelés partis politiques. Les individus qui font partie de la DMK sont... On sait tout ce qu'ils représentent au sein de l'échiquier politique. Et à mon avis, c'est même une chance, un honneur pour eux, qu'on ait choisi
de les inclure dans ces discussions. Parce qu'Ambroise disait tout à l'heure qu'on ne peut pas faire de discussion restreinte. Non, quand on engage une discussion politique, il faut toujours le mener dans un cadre législatif donné. On n'engage pas une discussion Moi, je n'ai politique pas dit ça. dans l'anarchie. Je parle du préalable. Et aucune dans loi cette n'oblige discussion ça. politique, dans cette discussion politique, le préalable qui avait été défini, c'est de choisir des partis politiques qui ont participé aux 3 dernières élections. Il y a des partis plus importants que des partis de la DMK, mais qui, faute d'avoir participé à ces élections-là, justement, n'ont pas été invités. Laquelle, par exemple? Le parti des Togolais, par exemple. Ah bon, plus important que la DMK? Plus important que au Qui a été un regroupement. Plus important que le NI, plus important que la CDPA. Ah bon. Quand vous parlez de la DMK, ayez le courage avec de quel résultat? Au cours de Laissez-moi quelle élection? terminer. Ok. De quoi est composée la DMK? La DMK, c'est un ensemble d'individus sulfureux qui, à part peut-être le patriarche à qui nous revenons, qui ne représente pas grand-chose sur l'échiquier politique, qui ne représente même rien. Même les crédités du 0% qu'ils ont eu à certaines élections, c'est leur donner tour de poids, excusez-moi. Je veux peut-être faire l'autopsie de ces personnalités. Qui a vraiment secoué ce régime? C'est ça. Secoué quoi en qui? Tu l'as reconnu. Un régime qu'ils ont gagné, qu'ils ont fait un score honorable. Oui. Le score honorable, c'est par rapport à leur État, par rapport à tout le pays. Dans tout le pays. On a vu, peut-être Ambroise n'a pas pris le temps. Laisse-moi terminer. Peut-être tu n'as pas pris le temps de lire les résultats des dernières élections. Moi, tous ces résultats qui publient là, c'est des trucs fabriqués. Moi, je le dis, devant le président, je le dis ça. Tous ces résultats-là, moi, je n'ai jamais pris à ça. Peut-être toi, tu as les preuves que les résultats 94. 94, c'est de vraies élections qui ont été fabriquées. Même pourtant fort et adément. Mais je n'ai jamais vu celui qui a fabriqué. Si on revient maintenant à la DMK, c'est-à-dire, en fait, dans cette posture, c'est comme si elle essayait d'imposer son agenda. Finalement, ce qu'elle demande, elle peut aussi aller aux discussions et essayer de modifier l'ordre du jour. Non, ce pouvoir n'est pas sérieux. Le pouvoir que nous avons en face, c'est-à-dire que les Togolais ont en face, que ces partis-là ont en face, n'est pas sérieux. Et je ne l'invente pas. Vous allez suivre des chefs de partis politiques sur les médias, vous allez entendre ça. Et je me dis que la DMK est dans son droit. Et c'est de bonne guerre, en tant que force politique d'envergure, après les élections du 22 février dernier, de discuter tête à tête avec le pouvoir en place. Parce que la DMK a dit que vous n'avez pas gagné les élections. C'est nous qui avions gagné les élections. Vous avez les armes, l'argent, vous avez maté les gens, vous avez garé les gens. Oui, mais en même temps, d'accord. Vous savez qu'il n'y a eu aucun parti du nom de DMK qui ait participé à la présidentielle. Non, quand on parle de DMK, c'est une dynamique qui a été... C'est le MPDD qui était candidat. Qui a été, oui, soutenu par un groupe de partis politiques qu'on connaît. La DSA, le NI, comme on vient de le dire. Mais non, la pagaille, quand on parle de parti politique, de citer des gens comme la DSA. Ce qui m'inquiète, c'est la fixation qu'on fait souvent sur l'Église catholique, qui n'est qu'un regroupement identitaire. Moi, je l'ai dit, l'Église catholique, même si 3 ans auparavant, dans ses lettres pastorales, a dit des choses, c'est des choses qu'il a dit tout haut, ce que les Togolais pensent tout bas. Et quand on me dit que le peuple togolais a voté massivement 72%, Fonya Simbe dans un pays qui a traversé une crise politique majeure. 70%. Oui, 70%, c'est pratiquement 72. Il faut donner le bon parce chiffre. Que finalement, parce que le problème, c'est avec les chiffres, justement. Oui, je me perds dans les scores soviétiques, souvent. Je me perds, parce que quand la personne n'a pas trouvé mieux, c'est aller directement au score soviétique. Alors qu'on aurait pu trouver une formule de 53% à l'ougandaise, ou trouver quelque chose. Mais ce qui frise, ce qui choque... Si c'est ce que le peuple a donné, on va pas trouver une formule. Heureusement que le peuple a sa consonance, a son diminutif. Le peuple a son sens. Chacun les gens. Prononcé dans les urnes le 22. La majeure partie des Togolais, la grande majorité des Togolais n'ont pas voté Fonya Simbe en 2020. Et je veux faire confiance à la CENI. Et quand ce que vous dites là, allez faire les sondages, vous allez remarquer, jusqu'à Tinkassé, vous allez voir ça. C'est pour vous dire que on ne peut pas voir. La dernière fois il n'a qu'à me laisser aller. C'est où? C'est quand? Est-ce que Marc peut me laisser aller? Quand vous allez, vous allez oui. voir dans un pays entre 2017 et 2018,
la vague de contestation depuis le nord jusqu'au sud, dans plusieurs villes du Togo, en Afrique et ailleurs, vous n'allez jamais me dire que le président qu'on conteste peut gagner à 70%. Ça, on appelle ça du mensonge d'État. Et ce mensonge d'État, ça rattrape toujours. Les gens qui croient avoir un boulevard aujourd'hui devant eux, nous l'avions écrit dans The Guardian, que c'est une illusion qui peut les rattraper par un rouleau compresseur. Vous n'avez plus de position. Vous pensez pouvoir avoir toutes les manières du pouvoir. Sachez que le piège est devant vous. C'est pour dire que ce piège-là peut être enlevé. Peut être enlevé par la proposition de la dynamique Podro, qui veut tout simplement discuter avec le pouvoir, trouver un terrain d'entente avec le pouvoir, et maintenant, voir dans quelle mesure du possible on peut aller à cette réelle réconciliation. Parce que depuis fort longtemps, il n'y a jamais eu de réconciliation entre le Togo lui-même, entre les fils et les filles de ce pays, qui, entre eux, n'ont aucun problème, sauf que c'est les politiques qui cherchent à les diviser ethniquement pour pouvoir tirer leur pain du jeu. Il n'y a jamais eu de réconciliation entre le corps habillé, l'armée et le peuple togolais, tant bien même qu'il y a des mal à essayer plusieurs fois. Alors, donc, il est temps de discuter réellement de ce contentieux-là, de vider ce contentieux-là électoral pour avancer. Et que les gens reconnaissent qu'ils n'ont jamais gagné les élections. D'après ce que dit Ambroise, et la DMK est ferme sur ce point, il y a un contentieux qui est toujours latent. Le contentieux est où? Vivant. Le contentieux est où? Peut-être dans l'esprit de la DMK et d'Ambroise. Mais le contentieux, moi je ne le vois pas. C'est joué à la myopie. Un contentieux, c'est devant les juridictions. Quelle juridiction? Un contentieux, quelle juridiction? Par définition, c'est devant des juridictions. Oh. Mais Ambroise, tu nous rappelles à chaque fois sur ce plateau que tu es juriste. Un contentieux, par définition, moi je dis que je suis juriste. C'est devant la juridiction plusieurs fois ici. Non, je n'ai jamais dit ça. Rappelle-toi. Peut-être tu me vois dans les débats sont là. Non, les débats que nous faisons sont là. Ça, c'est une question de forme. Autre chose. Quand tu parles de juridiction, le contentieux, la Cour constitutionnelle existe toujours. La Cour constitutionnelle, le contentieux n'existe plus. À mon avis, toutes ces institutions sont inférieures au pouvoir. De février 2020 est terminée. Terminée définitivement pour les Togolais qui ont envie de tourner cette page. Qu'il y ait un certain nombre de personnes qui ne veulent pas tourner la page. Moi, je les comprends en tout cas. Vous savez, nous sommes en liberté d'expression. Et c'est pour ça que chacun peut dire que même si le contentieux est vidé, terminé, que ce contentieux est là, dans sa tête, dans son esprit et tout. Ce qu'il faut faire, c'est empêcher absolument que cette manière de penser d'un certain nombre n'influe pas sur l'évolution. Je pense que sur l'évolution normale du cours des choses dans la République, nous avons une belle dynamique qui est enclenchée. Ça fait longtemps que ce genre de discussion entre Togolais, sans facilitateur et tout ce qu'on a connu, on n'a plus vu. Ce genre de discussion, ou plutôt toutes les parties prenantes sont satisfaites. L'essentiel, on n'est pas encore allé au fond du sujet. Il y a quand même la création de ce Conseil national qui a été créé, où il y a plusieurs vrais partis, de ce qu'on appelle partis, pas ce que vous citez tout à l'heure, où il y a plusieurs véritables partis de la scène politique. Je veux parler de l'ANC, de l'UFC, de FDR, du NET. Tous ces partis-là se retrouvent aujourd'hui au sein de cette commission-là et peuvent discuter des problèmes politiques. Nous avons ici déploré le fait que l'opposition soit affaiblie. S'il peut y avoir un cadre, et moi, j'aurais même souhaité qu'après ce dialogue-là, que ce cadre-là soit institutionnalisé. S'il peut y avoir un cadre où il peut y avoir des discussions entre pouvoir et opposition, et où l'opposition s'exprime enfin. Moi, j'ai écouté les chefs de parti, de vrais partis, à la fin de ces échanges-là, et ma foi, tous ont bon espoir que les discussions puissent aboutir à quelque chose. Je pense que c'est une très belle dynamique qui a enclenché, et il ne faut à aucun prix l'abandonner pour les supputations. Heureusement qu'il y en a. Heureusement qu'il y en a pas, il y en a qui ne sont pas de vrais partis, mais qui ont raflé la mise et dont on ne veut pas reconnaître. La DMK justement, parce que mais la DMK n'est pas un parti. C'est un groupement de partis. Mais quand la DMK devient un regroupement de partis, on peut l'appeler comment? Ce n'est pas un parti. C'est une structure quand même. C'est une structure, c'est une machine. La DMK n'a même pas d'existence officielle. Oh, laissez ces histoires-là. Mais c'est une réalité. C'est ce que les officiels vous servent. Ici, la réalité, c'est que le peuple togolais, les Togolais sont fatigués. Mon analyse de journaliste. Comment vous analysez la montée de ce groupement de partis? Je l'ai déjà analysé en début. C'est parce que le peuple togolais est fatigué des mêmes personnes qui sont là-bas. Du même régime, du même système et des mêmes personnes qui pillent le pays à longueur de journée. Je n'invente rien. Et on dit même
que le Togo exploite du pétrole. Je n'invente pas. Le Togo exploite du pétrole, produit du pétrole, qu'on ne nous dit pas. L'argent va où? Pas d'unité. Non, je ne dis pas ça. C'est dans une émission de i24 News Oui. que ça a été allégué. Oui. Là, il faut que les autorités nous disent qu'est-ce qu'il en est. Le ministre des Affaires étrangères il n'a jamais confirmé ça. Pourtant, on dit qu'il a confirmé. Mais il y a une information qui est disponible. Pourtant, on nous dit qu'il a confirmé. Le Togo dispose du pétrole. Ce pétrole n'est pas exploité. C'est deux choses différentes. Oui. Ici, on dit que le pétrole est exploité, que le Togo produit du pétrole. C'est pas l'objet de deux choses différentes. Ça, ce n'est pas le débat. Ce n'est pas ce qui a été dit dans laisse-moi maintenant aller. Revenu personnellement, je n'ai pas suivi l'émission, donc ce sera très difficile. Moi, j'ai suivi sur pas ce qui a été dit. Revenons sur la DMK. Alors, maintenant, la vérité éclatera toujours un beau jour. Chaque fois qu'il y a discussion, le ministre de la décentralisation envoie des invitations à ces partis qui n'y viennent pas. Finalement, le train avance, il avancera sans eux. Oui, le train avance malheureusement, mais eux aussi partiront un jour. C'est-à-dire que dans la vie politique d'une nation, d'un État, et dans la vie ordinaire, il ne faut pas penser qu'on a toujours la force éternellement. Et tout ça, c'est la force qui guide ça. C'est parce qu'on sait qu'on a l'armée, on a l'argent, on peut manipuler, acheter des gens, on a des armes. S'il y a des gens qui veulent lever la tête, on va les mater, les réprimer. Qu'on se comporte comme ça. Vous n'accuserez pas le pouvoir de ne pas avoir invité. Non. On a invité des gens. Les gens sont allés, non? Les gens sont allés. Même les gens de la DMK, ils ont reçu des invitations. Oui. Est-ce qu'il y en a pas qui sont allés? De la DMK, non. De la DMK, non. La DMK veut des discussions bilatérales avec le pouvoir. Ce qui ne se fera pas. En tant que force. À cette allure, on n'a pas l'impression que ça se fera. Non, justement, au nom de quoi? En tant que force qui se dit gagnant des élections. Eux, ils l'ont placé deuxième. Même si c'est à titre de ce deuxième-là, convoquer, discuter bilatéralement avec la DMK. Quel est le mal en discutant avec la DMK? Si ce n'est pas l'égoïsme, ce n'est pas l'hypocrisie. L'objet des discussions est très clair, c'est les régionales. Les régionales. Oui. Il y a un contentieux. Tu viens de la poser comme question. Un contentieux qui est là, qui n'a pas encore vidé. Eux, ils l'ont vidé à travers une constitutionnelle inféodée. Les gens veulent discuter sur ça d'abord avant d'aller à ces régionales. C'est ça la réalité. Parce que les régionales, c'est tout comme les locales qu'on a eu à faire. Quand le pouvoir décide d'aller à une élection, dites-vous qu'il a déjà préparé à voler, à tricher, à frauder ces élections-là. Ça, c'est clair. C'est clair. C'est vrai qu'on peut, il peut y avoir, on peut accorder un bénéfice du doute. Parce que certaines personnes n'ont pas été associées à un moment donné et il va falloir aller répondre à un calendrier. Rien ne force le pouvoir à aller à un calendrier. Oui, mais en même temps, la manière dont même la décentralisation a été faite, les découpages a été fait. Oui. Ça a toujours été fait. Ça aussi, c'est notre débat. Les partis membres de la DMK ne sont pas les seuls au Togo. Il y a eu 17 partis qui étaient au dernier rendez-vous. Ils sont allés. On ne va pas les négliger non plus. Non, le dialogue a déjà commencé avec ceux dont tu parles. L'ANC, FDR, tout ça là. C'est déjà bon. Maintenant, la DMK a un problème avec le pouvoir. C'est le contentieux qui n'est pas encore vidé, soldé. Il faut vider ce contentieux-là. Ceux-là qui ont voté la DMK, même si la DMK est en deuxième position, ceux-là qui ont voté la DMK, ils sont là. Inexistant en quoi faisant? Ils sont là. D'accord. Ceux-là, ils sont là. Ceux qui ont voté la DMK, même si on le place en deuxième position, ils sont là. Au-delà donc c'est avoir du mépris à ces gens-là à travers la DMK. De ces communiqués que la DMK sort, par exemple, dans le cas d'espèces, pour demander des discussions bilatérales. Est-ce que vous pensez qu'elle a d'autres moyens pour obliger le pouvoir à finalement ouvrir ces discussions bilatérales avec il faut en créer, s'il n'y en a pas. La DMK n'a pas d'autres moyens. Et le seul moyen qu'il aurait pu avoir, c'est de la mobilisation populaire. On sait aujourd'hui qu'il ne pourra jamais réussir cette mobilisation. Parce qu'il y a des lois liberticides. Il faut rappeler aussi que la DMK a été toujours un mouvement, excusez-moi, mais qui a utilisé le mensonge comme principal ruse. On se rappelle à ses débuts. On parle du pouvoir, lui parle de la DMK. Les rumeurs. Nous, on est en train de parler de la DMK. Quand viendra le moment de parler du pouvoir, nous allons parler du pouvoir et de cette dérive. Mais quand il est question de DMK, ayons le courage de dire ce qu'il a dit. Et je dis que la DMK est spécialiste, tout comme. Et ce n'est pas. Spécialiste. Ce n'est pas anodin. Tu as même trouvé un nom. Ce n'est pas anodin. Tout comme le pouvoir dont est issu un certain Agboyome qui est le porte-flambeau de la DMK. Agboyome qui dit même être le maître de ce pouvoir-là. Je pense que les habitudes qu'il a prises au sein du pouvoir, il les a gardées. On se rappelle du faux soutien inventé à Gilles-Christ Olympio, du faux soutien inventé de Tipi, qui toutes ces personnes-là ont démenti en leur tenant le soutien leur soutien à la DMK. On se rappelle comment on a eu des mensonges sur des personnalités comme l'archevêque de Lomé, Monseigneur Bariga, sur Maître Martial Akakbo. Il y a
tout un certain nombre de mensonges, de roublardises, de manipulations qui me font croire que la DMK, en vérité, n'est pas très différente du pouvoir qu'ils semblent combattre. Et à mon avis, la principale chose qui doit guider l'opposition, qui doit combattre un pouvoir tel que le décrit Ambroise, c'est d'avoir de l'éthique en son sein. C'est comme la DMK dit, l'éthique doit commander toute action. Et quand c'est la DMK qui n'a fait montre jusqu'à ce jour d'aucune éthique dans sa manière de fonctionner, dans sa manière d'aller, dans sa manière d'être, je doute véritablement qu'on puisse avoir quelque chose de nouveau avec cette DMK. Et elle doit comprendre une chose. Pour les Togolais, même ceux qui ont voté pour la DMK, qu'on ne doit pas mépriser, qu'on doit respecter, ce contentieux est terminé. D'accord. Merci beaucoup, Marc Abouflan. Ce contentieux n'est pas vidé. Merci. Ambroise, bonjour. On aura le temps de revenir éventuellement si d'autres débats s'y prêtent sur le sujet. Merci à tous de nous avoir suivis et on est encore ensemble demain.